C'est l'histoire d'une rencontre entre un grand artiste et un animal singulier. C'est l'histoire d'un regard qui capte le volume, de mains qui l'ancrent dans la terre, du feu qui érige la forme et d'une patine qui adoucit les ombres. Pour faire tel ou tel animal, il faut se mettre dans sa peau. Si le corps se repose, l'esprit ne se repose jamais. Il est toujours aux aguets, toujours à l'écoute, toujours en observation. C'est donc l'histoire de la création d'une œuvre monumentale, d'un animal emblématique. L'histoire de la sculpture d'une maman panda et de son petit, de Michel Bassompierre. L'histoire commence le 11 janvier 2023. Michel Bassompierre fait la rencontre des pandas géants de Beauval et notamment celle de Yonzé. Donc je fais quelques croquis pour me mettre l'animal en tête un peu. Et après je vais faire, je dirais presque un croquis en 3D, c'est-à-dire une esquisse en terre. Et quelle est la première chose qu'un sculpteur fait lorsqu'il regarde un animal ? Je le déshabille. C'est-à-dire que je suis tellement habitué à voir le squelette d'abord. Mais là où j'ai peiné avec lui, c'est sa forme de tête qui est très particulière. Je suis tellement habitué aux têtes des ours, que ce soit ours blanc, ours brun, ours noir. C'est pas du tout le même crâne et il faut pas se tromper dans les proportions et dans l'expression, quoi. L'attitude de l'animal, alors je dirais à la limite, ça c'est ni le sculpteur ni le dessinateur, et c'est l'animalier qui va repérer, qui va comprendre le comportement de l'animal. Puis peut-être qu'il faut se mettre dans sa peau. C'est-à-dire, si j'étais tel animal, sachant que j'ai presque les mêmes os, avec des différences, comment je vais me positionner par rapport à telle ou telle action ou inaction aussi. Après les dessins préliminaires, pour se familiariser avec son nouveau sujet, l'artiste doit maintenant déterminer l'attitude. Donc l'animal bouge tout le temps, mais j'ai eu le temps de photographier une pose qui est sympa. C'est cet animal assis en train de manger des bambous. Il faut réussir à donner l'impression que, même si l'animal ne bouge pas, il y a de la vie dedans. Insuffler de la vie, voilà le défi du sculpteur. Et pour cela, Michel Bassompierre a l'habitude de s'imprégner de l'animal en mouvement dans les parcs zoologiques, comme ici à Beauval. Beauval, on sent que c'est l'amour de la vie. C'est une admiration du vivant. Et puis c'est vrai que ça peut permettre effectivement aux gens de découvrir qu'il n'y a pas que leur nombril qui compte sur Terre. Il y a aussi le nombril des animaux. Un animal, c'est un frère, c'est pas un frère inférieur, c'est un frère différent. Mais il a une pensée, un sens pratique que nous, on n'a pas forcément. On s'épuise à penser de trop, quelquefois même. Changeons de décor. Le 6 mars 2023, Michel Bassompierre nous autorisait à pénétrer dans son atelier, tout proche de Nantes. C'est l'endroit où je peux dessiner et faire mes modelages. Voilà, donc c'est le lieu de création ici. Le vieil enfant que je suis continue à faire tous ces modelages. Petit, gamin, je pouvais aller au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, où je voyais tous les squelettes. C'est vrai que le gamin, rentrant chez lui, n'avait qu'une idée, c'était de dessiner ce qui lui était rentré dans la tête, aussi bien en dessin qu'en modelage, quoi. J'ai vécu ce besoin de la nature, avec mon frère animal, et au milieu de nos sœurs les plantes. Quand je suis arrivé au Beaux-Arts, je me doutais déjà que j'allais finir comme sculpteur animalier. Alors, si celui-ci, je pense que j'ai fait le nez trop long, donc hop. Ce travail de la terre va me permettre de faire un moulage en plâtre. Donc la terre n'est qu'une étape, c'est pas le travail définitif. Et le panda géant n'est pas le sujet le plus simple à modeler. J'ai trouvé que le panda, par rapport à un ours, c'est extrêmement mobile, ça n'arrête pas de bouger. Alors que l'ours, de temps en temps, il s'arrête, et le panda, il doit avoir... le ressort est remonté au maximum, et... Dans 2 minutes, ça ressonne une deuxième fois. Un plâtre est réalisé à partir du modelage. Cette étape permet de travailler en précision la forme.
Une forme de 30 cm pour le moment, qui doit être agrandie pour atteindre 2,50 m. Normalement, une bonne sculpture, elle n'a pas d'échelle. Si elle est bien équilibrée, si sa composition est bonne, on peut l'avoir en tout petit, on peut l'avoir en très grand. Je dis pour un sculpteur, avoir sa pièce agrandie, l'avoir plus grande que soi, c'est presque gratifiant. Dans l'atelier de Michel Bassompierre, plus de 350 pièces. Certaines en attendent d'être exposées à Paris ou encore à New York. Entre les plâtres ici, les terres ici dans la maison, dans d'autres pièces, c'est l'envahissement, quoi. L'arche de Noé serait débordante. La maman panda et son petit vont justement sortir de l'arche. C'est en Normandie, tout proche de la Manche, à la fonderie Bockel que les dernières étapes de l'élaboration de l'œuvre vont avoir lieu. Ici, tout commence par la réception de l'œuvre en mousse à taille réelle, découpée façon puzzle. Après la terre, le plâtre et la mousse, vient le feu. Le feu de la fonderie. On fait un moule en sable. Donc, dans ce moule en sable, on va couler un bronze à une température de 1230-40 degrés. Donc là, la coulée vient d'être faite. On va laisser refroidir un certain temps pour éviter justement que ça fissure en refroidissement. Le moule sera ouvert et on va avoir donc à ce moment-là un moulage de bronze. Ça va être après à ciseler avec du matériel pour obtenir une surface très, très fine, très bien faite, puisque cette surface après va être patinée. Et voici la dernière étape de création qui nécessite de chauffer le bronze. La patine va donner à la sculpture ses teintes finales et harmoniser les nuances. Souvent c'est un petit peu moins large là, ça s'élargit un petit peu là. Sur le grand, s'il y a moyen de mettre un peu plus. De redargir ça part un petit peu comme ça, oui. D'accord. Patineur, c'est presque toute une vie d'apprentissage et de métier dans une fonderie. C'est eux qui mettent la dernière touche et qui, d'un seul coup, valorisent le travail de toute une équipe. On verra encore mieux à quel point le passage de l'ombre à la lumière est délicat. Une dernière touche de douceur est posée sur l'œuvre dans les ateliers normands, avant son grand voyage jusqu'à Saint-Aignan où elle va accueillir les visiteurs à l'entrée du Zooparc de Beauval. Parce que si tu le veux dans l'axe de ça là, on est bien. Et enfin, le 22 mars 2024, le voile est levé et l'œuvre révélée au public. Un grand honneur de vous recevoir cet après-midi pour dévoiler cette œuvre monumentale, cette œuvre unique réalisée par Michel Bassompierre. Michel Bassompierre est bien sûr présent pour l'occasion, ainsi que Rodolphe Delors et une délégation de l'ambassade de Chine. Le panda a une valeur hautement symbolique, et s'il est pour nous le symbole de la faune sauvage qu'il faut protéger, il est aussi le symbole de paix et d'amitié franco-chinoise dont on fête les 60 ans cette année. Aujourd'hui, grâce à Michel Bassompierre, nous avons 2 nouveaux pandas géants au Zooparc de Beauval. C'est pour moi beaucoup d'émotions, c'est un symbole extrêmement fort aussi envers maman qui avait un rêve, faire venir des pandas géants à Beauval. Elle a réussi en 2012. Elle a vu naître 3 bébés, Wanman en 2017, Wandoudou et Wani en 2021. Et aujourd'hui, c'est aussi accomplir le rêve de maman. Si l'œuvre est maintenant offerte au regard des visiteurs, Michel Bassompierre doit lui dire au revoir, après tant de temps passé à sa création. Oui, on pourrait dire que la sculpture m'échappe en réalité. Elle m'a déjà échappé à partir du moment où elle est sortie de mon cerveau pour arriver à plat sur le papier, ensuite en volume, en argile, et puis en plâtre, et puis après en bronze et agrandi. Maintenant, je suis comme tous les parents. Si l'enfant s'échappe, ça veut dire qu'il est arrivé à sa maturité, qu'il finalement il va vivre sa vie de son côté. Donc je n'ai pas de remords.
Je dis pas de chagrin, non, ça part à l'aventure. Chaque fois que je crée une nouvelle œuvre, ben mon cerveau part à l'aventure et puis il crée, parce qu'on est fait pour ça.